Bon, salut mes chers élèves. Je suis votre maîtresse, votre professeur, Raja Abbas, professeur de français et de maths. Je vais vous accompagner cette année, espérant vous trouver en bonne et parfaite santé, ainsi que votre famille. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter le premier rappel d'une petite leçon très importante de grammaire qui va vous aider à l'expression écrite, donc qui est le sujet. La première leçon, c'est le sujet. Donc on va voir le sujet, de quoi il est formé, quelle est sa place dans la phrase, comment on peut l'identifier. Donc c'est ce qu'on va voir. Et on passe. Voilà, le titre c'est le sujet. Donc c'est le sujet qui donne au verbe sa personne et son nombre. Bien sûr, quand le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Quand le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Donc les deux s'accordent et le sujet, bien sûr, qui donne la terminaison du verbe. Donc le sujet joue un rôle très important dans la phrase. Il est essentiel dans la phrase. Il précède souvent le verbe, mais pas toujours. Donc ce qu'on sait toujours, c'est que le sujet se place avant le verbe, ça veut dire au début de la phrase, mais c'est pas toujours le cas. Donc, suivant les phrases. Il y a des phrases où on ne peut pas trouver le sujet au début de la phrase. On va voir. Exemple. Les enfants jouent au ballon. Ici, on voit ce qui est écrit en vert. Les enfants jouent au ballon. Le sujet, c'est les enfants. Jouent au ballon, c'est le groupe verbal. Donc, on voit ici que le sujet a donné la personne et le nombre au verbe. Donc, la terminaison du verbe CENT au présent de l'indicatif, ça signifie que le sujet est au pluriel. Donc, il peut remplacer la troisième personne du pluriel, qui est il avec S. Donc, on voit ici que le sujet précède le verbe. Donc, il se met au premier lieu. Continuons. Et on va voir dans l'autre phrase, dans le ciel planait un vautour. Dans le ciel planait un vautour. Planer, c'est voler. Donc, vous voyez ici, le verbe il est conjugué à l'impératif et on voit que ce qui est écrit en vert, c'est le sujet parce que qui est-ce qui planait, c'est un vautour. On voit ici que le sujet ne se met plus avant le verbe, mais c'est le verbe qui se place avant le sujet. Donc, il faut faire attention car parfois, on trouve le sujet dans la deuxième place. Ça veut dire, il vient après le verbe. Et on va voir comment identifier le sujet dans les phrases. On peut le repérer en posant la question qui est ce qui. Toujours, si je suis perdu dans une phrase ou dans un texte, je prends un fragment du texte et je pose la question qui est ce qui. Bien sûr, qui est ce qui fait l'action. Qui est ce qui fait l'action. Quand je réponds qui va faire l'action, ça c'est le sujet. Donc, on peut l'identifier en posant la question qui est ce qui. Exemple, le sport permet le développement des muscles. Le sport permet le développement des muscles.
Voilà la phrase. Qui est-ce qui permet le développement des muscles? Et on répond, c'est le sport qui permet le développement des muscles. Bon, maintenant, on va voir la classe grammaticale du sujet. Ça veut dire quels sont tous les types de sujets qu'on peut rencontrer dans les phrases. Il y en a plusieurs. On va voir le premier type. Le sujet peut être un nom, groupe nominal. Exemple, l'enfant mange sa soupe. Donc l'enfant, c'est le sujet. Qui est-ce qui mange sa soupe? C'est l'enfant. Donc l'enfant est un groupe nominal sujet. Pourquoi on ne dit pas seulement sujet, on dit un groupe nominal sujet parce qu'il est constitué de deux mots. Le premier mot, c'est le déterminant, article défini et l'apostrophe. Le deuxième mot, c'est le nom commun qui est enfant. Deuxième type, il peut être un pronom. Il s'entraîne régulièrement. Qui est-ce qui s'entraîne régulièrement? Il avec S est un pronom personnel sujet. Et il joue le rôle d'un sujet. Il s'accorde. Vous voyez que le verbe s'accorde avec il. On voit que au présent de l'indicatif, le verbe s'entraîner, ENT à la fin. Il peut être un nom propre. Ahmed a bien réussi son examen. Qui est-ce qui a bien réussi son examen? C'est Ahmed. Ahmed est le sujet et c'est un nom propre. Il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Travailler régulièrement permet d'avoir de bons résultats. Qu'est-ce qui permet d'avoir de bons résultats? C'est travailler régulièrement. Donc le sujet, c'est le verbe travailler. Donc on peut commencer une phrase par un verbe à l'infinitif et il peut jouer le rôle d'un sujet. Donc on voit qu'il y a plusieurs classes grammaticales du sujet. Un nom groupe nominal, un pronom personnel, un nom commun, un nom propre ou un verbe à l'infinitif. Notez bien aussi que lorsque la phrase est impérative, le sujet n'est pas exprimé. Exemple, révise tes leçons. On voit que quand on conjugue des verbes à l'infinitif, quand on conjugue des verbes à l'impératif, le verbe ne contient pas de sujet. Le verbe est privé de sujet. Donc, on dit que la phrase est impérative. Et la phrase impérative n'admet jamais de sujet. Elle commence par un verbe conjugué à l'impératif. Révise tes leçons, révisons nos leçons, révisez vos leçons. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous avez un petit peu assimilé. Donc, le but va être atteint, l'objectif va être atteint après avoir, bien sûr, fait des exercices d'application qu'on va voir après. Donc, merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt, mes chers élèves, dans une autre leçon. Et je vous offre ce bouquet de fleurs que j'espère qu'il vous plaira. À très bientôt.